ma soeur Blondel. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver là parmi vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, Frère Mike Kalambaye, comment vous portez? Ouais, je vais bien en tout cas, je vais bien. Là, je suis à Houston, on a changé un peu d'air. Hein. Donc on a essayé un peu de m'isoler un peu de cette chaleur de Dallas. Là, on respire quand même un air frais, c'est bon. Vous êtes venu faire quoi aux États-Unis parce qu'on sait que vous habitez au Congo. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Ah oui, d'ailleurs pour la première fois, quand je suis arrivé, et nous avons cela, sincèrement, je vous dis que je tiens à dire grand merci à Irwin TV pour cette invitation. Merci également de nous recevoir sur ce plateau de Destiny. Je salue toutes les personnes qui auront l'occasion de nous suivre, de partout en tout cas. Que les Seigneurs vous bénissent. En même temps, je rends grâce à Dieu pour l'opportunité. Je suis aux États-Unis. D'abord, quand je suis venu pour la première fois, c'était pour assister madame à l'accouchement. Et je fais légèrement plus d'un mois. Et après ça, j'aurais gagné Kinshasa où je fais près de 2 semaines. Et là que je reviens, c'est pour une série de productions, une série de célébrations. D'ailleurs, la première, elle commence aujourd'hui. On inaugure en fait cette série aujourd'hui, ici à Houston où nous sommes, qui est une ville également de Texas. Après Houston, nous serons à New York, Buffalo. Après cela, probablement à Chicago. Il y a Papa Claude, hein, Carlos Ebenezer, qui maîtrise très bien ce programme. Et pour chuter dans une très grande célébration qui va avoir lieu à Dallas, dénommée Dallas Tagore. Voilà au moins pour la petite histoire autour du programme et tout ça. Pour Dallas Tagore, nous aurons le temps de parler. Avec cette casquette de père, Mike Kalambaye, quels sont vos sentiments? Oh oui, merci. Je me sens très bien, sincèrement, parce que je n'ai jamais été père avant cela. C'est la première fois, donc c'est une nouvelle expérience, mais à la fois bonne, parce que là, on apprend des choses qu'on ne maîtrisait peut-être pas jadis. Donc, apprendre à changer un peu les drivers, apprendre à donner le biberon. On est obligé de couper les sommeils, donc aller au rythme de Chanel. Mais du moins, il se porte très bien avec sa maman. Et nous essayons comme ça de nous accommoder à ce rythme. Je crois que Dieu nous fera grâce. Chers téléspectateurs, on comprend très bien que le bonheur est à un standard très élevé. Mike Kalambaye, comment se porte le groupe Shekinah? Shekinah va très bien par la grâce du Seigneur. J'étais à Kinshasa, nous avons travaillé, là on a essayé de mettre presque une dernière main à notre prochain album qui va être, si Dieu peut le vouloir, bientôt sur le marché. J'ai vraiment hâte de le retrouver même. Je crois que cette série de production doit aller vite pour que je regagne Kinshasa. Il me manque déjà, donc ils vont très bien sincèrement. Et ça fait combien de temps qu'il existe, vous avez dit? Shekinah existe il y a 10 ans déjà, il y a 10 ans. D'ailleurs, cette année, était ce programme vraiment chargé que nous avons eu, là, notre calepin, notre calendrier. On célébrait les 10 ans de Shekinah Music. Mais c'est une partie remise parce que nous comptons le faire prochainement. Et je crois qu'avec dans ces vents-là de notre nouvel album, ce sera aussi les moments indiqués de pouvoir le faire. D'ailleurs, je crois que parce que nous voulons vraiment faire un événement, je souhaiterais même revoir IMTV, IMN, hein, TV à Kinshasa. Pourquoi pas couvrir cet événement? Dans l'oreille, on ne dira pas le contraire. Donc voilà quoi, nous souhaitons que ce soit vraiment un événement et nous croyons qu'on aura fêté avec toutes ces personnes qui ont été édifiées par les productions de Shekinah Music, par nos cantiques, qui ont aimé Shekinah Music, particulièrement les Kinois qui nous ont vraiment donné crédit, qui ont cru à nous. Alors que peut-être certaines personnes pouvaient se poser des questions, mais c'est qui encore ceux-là? Il vient d'où? Celui-là, il vient encore d'où? Vous voyez tout ça. Je crois qu'il est quand même important de pouvoir fêter avec toutes ces personnes, rendre grâce au Seigneur pour nos 10 ans d'existence. Au fil des années, après son départ en Europe, il s'est installé finalement avec sa famille. En Europe, je l'ai salué d'ailleurs, il y a Thomas, que Dieu vous bénisse. Et puis, nous sommes restés avec des amis, le Narcisse de Saran. On a essayé même de mettre un album sur le marché. Ça n'avait peut-être vraiment pas marché. Hein, cet album est vraiment sous faire de promotion. Et après cela, j'ai eu un cœur comme ça. J'ai eu un cœur. Ça, c'était après déjà que le talent avait déjà crié au fort. Parce que je me rappelle qu'il y avait même certains de nos aînés qui pouvaient déjà nous tendre la main, question d'intervenir dans leurs albums.
j'avais déjà cru à mon talent et c'est un don qui avait déjà mis presque toute mon église d'accord et même ceux qui n'étaient pas de mon église, bien sûr. Après cela, je me suis décidé, j'ai eu à cœur, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de mettre sur le marché mon tout premier album qui s'est intitulé d'ailleurs Je suis mon tout, dans lequel nous avons retrouvé un cantique tel que les Kamangolu, Liziba et tant d'autres. Et une fois que nous avons sur le marché, c'était comme sur des roulettes, le Seigneur a fait grâce, ça a très bien marché. Après, et ça a été suivi un deuxième, un jour. Après un jour, c'était dans le volume 1 avec la vague des Bounama, Zambé et tout ça. Après viendra le tour le récent, dans le volume 2 avec Mal à l'aise et tout. Et je crois que par la grâce du Seigneur, nous avons eu une carrière vraiment croissante. Sur le marché du disque, si on comprend bien, vous avez réalisé déjà 4 albums. Nous avons 4 albums jusqu'ici sur le marché du disque, nous avons 4 albums. Et c'est à quand le nouveau? Le prochain album, sincèrement, au départ nous avions souhaité que ça pouvait être disponible au cours de cette grande vacance, mais je suis en train de me rendre compte que cette vacance risque de passer alors que je suis ici aux États-Unis. Et donc ce qui fait que avant, tout ce qu'on a retenu, c'est qu'avant la fin de l'année, sincèrement, nous aurons cet album sur le marché. Nous attendons impatiemment cet album. Oh, merci. Merci, mais je peux également vous promettre que c'est un bel album, en tout cas, par la grâce du Seigneur, un très bel album. Je crois qu'encore une fois, l'Église de Jésus va vraiment s'approvisionner de tous ces cantiques, en tout cas merveilleux, que comprend cet album. Est-ce qu'on peut en savoir le titre? Le titre, sincèrement, je ne cache pas, mais à moins que le Seigneur a décidé autrement, mais jusqu'ici, le titre c'est Je suis une étoile. Je suis une étoile. Ahmed Kalambaye, on vous voit toujours bien habillé, votre épouse bien entretenue et vos clips, toujours des clips vraiment à un niveau très élevé, il faut qu'on se le dise. Merci. Est-ce que c'est seulement les albums qui marchent pour vous ou bien vous avez un business? Vous savez, moi j'ai toujours cru que je ramasse facilement les questions. Ah, mais là, pour une première fois, on m'a bombardé. On m'a bombardé. En fait, entretenir mon épouse, je crois que c'est un devoir de tout mari qui doit aimer sa femme. Nous-mêmes, je crois que nous le faisons par respect d'abord pour le public. Vous savez que j'ai vu dans plusieurs réunions, on dit écoutez, demain on a réunion, tout le monde a tenu des films. Pourquoi? Parce qu'on doit rencontrer une autorité, tout ça. Mais je crois qu'au Seigneur, on doit donner le meilleur de nous. Au Seigneur, avec le Seigneur, nous devons être sérieux, puisque nous devons être avec les autorités que nous rencontrons ça et là. C'est tout simplement dans ce sens-là. Vous savez, quand on doit rentrer dans la Bible, quand on doit parler de notre métier comme un service, comme un sacrifice que nous apportons au Seigneur, c'est-à-dire autour du sacrifice, autour de la sacrificature, si je peux appeler ça comme ça, il y avait même deux lois en fait. C'est-à-dire au Seigneur, on ne pouvait pas donner, on ne pouvait pas offrir une bête, par exemple, galeuse, on ne pouvait pas offrir au Seigneur une bête boiteuse. C'est-à-dire nos clips qui doivent être bien présentés, nos chansons qui doivent être bien mixées et à un bon son. C'est tout simplement dans les soucis de donner au Seigneur le meilleur. Non, il faut qu'on assiste là-dessus parce que ça attire la curiosité de beaucoup, ça attire la curiosité de beaucoup en tout cas. Quant à savoir si c'est seulement les albums, oui, je dis, nous sommes enrôlés par un patron qui paye bien, sincèrement, ma soeur. Il n'y a personne qui a servi le Seigneur pour regretter après. Mais à part cela, il y a également une organisation, ce que nous devons nous organiser, sur ce que nous sommes en train de faire. À partir du moment où le Seigneur regarde ce que Shekinah, ce que nous sommes en train de faire, devienne une structure vraiment reconnue aux yeux, au sud de tout le monde, je crois qu'il faut y ajouter seulement une petite organisation et tout va aller. Là, tantôt, vous avez dit qu'on a un patron qui paye bien et il y a aussi des artistes comme vous, ils ont ce nom, mais
ils n'ont pas aussi ce succès, c'est-à-dire réussir aussi financièrement quelque part, se retrouver, avoir des albums qui sont quand même reconnus sur le marché des disques. Qu'est-ce que vous leur direz? Grave ça. Je me retrouve dans un terrain compliqué, vraiment glissant. Mais je voudrais par exemple aborder dans un sens, mais qui pourra peut-être ramasser le tout. Moi je dis, je ne parle même pas en termes de succès qu'on sort, moi je parle beaucoup plus en termes de connaître l'œuvre, les albums qui doivent se frayer un créneau dans le marché, tout ça, des disques, sur terrain même. Vous savez, il y a toujours un problème à Sordandel. Aujourd'hui, nous rencontrons, aujourd'hui, il y a une série, sinon une génération même de serviteurs qui ont dit oui sans qu'il n'y ait personne qui les ait appelés. Je m'explique. C'est-à-dire beaucoup de personnes s'autoproclament, beaucoup de personnes s'improvisent dans l'œuvre de Dieu. Moi, je pense qu'à partir du moment où son ministère, l'œuvre qu'on est en train de mener pour les seigneurs commence à souffrir de médiocrité, il faut s'arrêter et se poser certaines questions, entre autres. Et je t'ai appelé à ceci. Est-ce que c'est vraiment ma mission? Parce que je crois toujours qu'à chaque vision, le Seigneur donne, pourvoit toujours une provision à chaque vision qui émane de lui, bien sûr. Donc, je ne vois pas quelqu'un que le Seigneur a appelé à un moment commencer à connaître des difficultés. Ça fait des difficultés doivent venir, mais ça ne doit pas être des difficultés qui arrivent à nous submerger, vous voyez. Donc, il a prévu que nous passerons par le désert, il a prévu que nous passerons par les eaux, mais il dit lui-même que ces eaux ne vont pas nous submerger. Si quelque part les eaux commencent à nous submerger, si le feu par lequel nous passons commence à nous consumer, il faut s'arrêter de se poser une question. Moi, je crois que même Moïse, quand le Seigneur l'appelle, il s'est fié à ses incapacités, à ses insuffisances, mais le Seigneur avait toujours été là à ses côtés, pour toujours les soutenir et le prêter main forte. Et ce qui fait que même qu'à un moment, quand on est appelé par le Seigneur, on a comme l'impression que les choses vont comme sur des roulettes. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'en occupe. On vous voit très souvent avec votre pasteur, le pasteur Moïse Billy. Notre question est celle-ci. Ressentez-vous aussi cet appel de devenir pasteur, c'est-à-dire exercer le ministère d'autorité aussi? Ah, ok. Bon, ça, c'est peut-être à vous de me dire, vous qui nous regardez, qui nous observez, en fait, qu'est-ce que vous voyez au fait. Je m'abstiens sincèrement de tout dévoiler ici, mais retenez que je suis, par le fait que je suis chantre, reconnu, je suis également un serviteur de Dieu et prédicateur de la parole. Je prêche il y a vraiment des années, Partout où je suis allé, toutes les invitations que j'ai eues dans le monde n'ont pas été seulement autour de la musique. Plusieurs fois, nous avons été dans certaines villes, apportant la parole de Dieu, organisant des séminaires sur différents thèmes. Et le Seigneur nous fait grâce. Et toutes les personnes qui nous ont suivis jusqu'ici ont apporté un témoignage positif par rapport à la complicité, si je peux appeler ça comme ça, sinon à la proximité que j'ai avec mon pasteur, le pasteur Moïse Mbi, et que je salue d'ailleurs. D'abord, reculons un peu en arrière, parce que nous avons eu beaucoup de temps, beaucoup de temps ça. Imaginez qu'on est ensemble avec le pasteur Moïse, et bientôt on va compter 20 ans. On comptera 20 ans. C'est beaucoup, hein? Imaginez quand même. Donc on se connaît alors qu'on était encore trop petits. On était même encore à l'école du dimanche, imaginez. Donc nous avons évolué ensemble. Donc à un moment, nos relations ne sont même pas des relations amicales. C'est aller au-delà, c'est la famille en fait. C'est la famille. Moi, le pasteur Moïse, c'est ma famille. Donc quand je suis... D'ailleurs, je vais faire quelque chose. Pour beaucoup de fidèles, par exemple, de la cité d'Été, à nos débuts là surtout, beaucoup croyaient que j'étais le fils biologique de mon apôtre. Voilà. Beaucoup croyaient que Mike Kalamba, c'était un fils à l'apôtre Emmanuel Billet, c'est-à-dire le père biologique du pasteur Moïse. Donc allez-y comprendre quelque chose. Donc c'est chez nous, c'est ma maison, nous avons grandi comme ça et c'est vraiment pas quelque chose qui peut se casser comme ça facilement. Merci
Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, nous allons tout doucement vers la fin de notre émission, mais nous n'allons pas nous séparer sans pour autant parler de Dallas Tador. Papa et Kalamba, vous préparez un grand événement Dallas Tador. Pourquoi ce mot Dallas Tador? Le papa Choupa Tador, le papa de Jimmy Tador, le fils Tador, pourquoi ce mot Dallas? Donc, Dallas Tador, parce qu'en fait, quand nous avons reçu cette vision de la part du Seigneur, je me suis vu d'abord le faire à Dallas. Je me suis vu le faire à Dallas. On doit se le dire, c'est vrai que depuis ces dernières années, c'est 4 dernières années, nous venons aux États-Unis. Nous avons appris à connaître un peu plus Dallas, à maîtriser un peu plus Dallas. Et même quand on est arrivé à Dallas, on a essayé de faire un peu l'état des lieux. On se rend compte qu'on maîtrise un peu Dallas par rapport à certains de nos États. Est-ce que c'est pas parce que votre belle famille est ici? Ça peut être l'une des raisons. Ça peut être l'une des raisons. Et puis, je ne sais pas. En fait, nous sommes en train de voir les débuts, mais je ne sais pas où le Seigneur nous amène avec cette vision. Dallas Tador, en fait, c'est un grand moment de célébration, différent de productions, des concerts, comme nous en avons l'habitude de faire avec le frère Mike. J'aime pas le béliwara, les vénéritos. Ça a tendance à diminuer un peu les autres, voilà. Donc il y a une sœur qui va adorer avant nous. Elle est d'origine ivoirienne, parce qu'on doit se le dire que c'est un groupe de pasteurs ivoiriens, mais aussi des Congolais. Mais d'abord le noyau, il est plus ivoirien, qui a cru à nous et puis qui nous produit ici à Houston. Je suis très heureux de savoir quand même qu'il y a également nos frères congolais qui sont en train de mettre la main à la pâte. Il y a Papa Eric par exemple qui est pour beaucoup, vraiment que les Seigneurs vous bénissent. Donc Dallas Tador sera vraiment différent de ça. Je dis c'est un moment de rafraîchissement spirituel, un moment d'intimité avec le Saint-Esprit au moyen de la louange et de l'adoration. À part le fait que le frère Mike est vraiment à l'affiche, il y a également l'apport de certains groupes. Il y a un groupe kenyan par exemple qui est au menu, il y a un groupe zimbabwéen qui est au menu, il y a un groupe ivoirien qui est au menu. Donc ce sera vraiment un retrouvaille, pour ne pas dire seulement des Africains, mais de toutes les nations. Et je pense que ça commence comme ça, mais ça ira jusqu'à influencer positivement tous ces Américains qui sont autour de nous. Donc c'est une grande vision qui va commencer à revenir. Chaque summer, c'est-à-dire Dallas Tador, ça c'est une première édition, 2015, première édition, dans l'espoir que l'année prochaine nous nous retrouverons dans la deuxième édition, ainsi de suite, mais à chacune des éditions avec ses surprises bien sûr. Et c'est pour quand Dallas Tador? Dallas Tador est prévu le 11 juillet. Le 11 juillet 2015 à Eisman Center, c'est à Dallas. Déjà sur le flyer, il y a l'adresse. Beaucoup de personnes qui aimeraient en savoir plus. Nous avons une page Dallas Tador, vous pouvez en savoir plus. Il y a également toute une structure qui travaille autour de nous, dont Papa Claude Calosso, Elie Ebenezer, ma soeur Landry, ma soeur Florence. Ils sont nombreux avec lesquels nous pourrions entrer en contact par les numéros qui sont affichés sur notre page et tout ça. Question d'en savoir plus, vous comprendrez que c'est vraiment un vent qui est en train de souffler, une flamme qui est en train de monter, et nous croyons que le Seigneur nous aidera et que ça va vraiment être une réussite. Cette première édition, c'est qui aura garanti d'ailleurs la continuité à cet événement. Et à toutes les personnes qui se sentent quand même frustrées, Dallas Tador, non, est-ce qu'ils sont aussi les bienvenus? Merci beaucoup, merci. D'élargir vraiment les champs, merci. D'ailleurs, nous sommes en train d'inviter toutes les personnes qui aiment le frère Mike, qui aiment cette vision Dallas Tador, qui aimeraient voir cette vision aller plus loin, tous les adorateurs d'ailleurs de Jésus. Parce qu'en fait, ça c'est un cadre des adorateurs pour le Seigneur. En fait, nous sommes en train de dire que nous invitons tous les adorateurs de partout, de Virginia, de Houston, de Austin, de partout, de Washington, de Raleigh, de Charlotte, de Chicago, de partout, en tout cas de Boston, venez adorer avec nous. Déjà, il y a certains adorateurs, chantres de Jésus des différents États qui nous appellent, qui aimeraient être aussi parmi les chantres qui chanteront avec nous.
Vous êtes les bienvenus, comme déjà certains nous appellent. Et puis que tout, il y en a même de Paris. Il y a 2-3 jours, nous avons reçu un coup de fil de certains frères et sœurs chantres de Paris qui aimeraient venir. Parce qu'en fait, nous voudrions le faire. Nous sommes en train de composer une grande chorale avec laquelle nous allons adorer le Seigneur. Ce sera tellement différent qu'on n'y va pas sur le ténéraire. Ce n'est pas pour qu'on demande après c'était comment. Non, ce sera déjà bien. Ça, je peux vous le garantir. Ce sera bien. Donc, l'eau est déjà agitée. Vous n'avez qu'à vous jeter dans cette eau qui est déjà agitée. Et je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien. Venez de partout. Venons adorer le Seigneur ensemble. C'est un hôtel de louange et d'adoration que nous sommes en train de construire, d'ériger pour le Seigneur. En date du 11 juillet 2015 à Dallas. Voilà. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission, mais nous finirons pas cette émission sans pour autant remercier certaines personnes. Je tiendrai à remercier le patron de la chaîne, Dani Lorenzo, à la coordinatrice Wiva Gola, à l'équipe de technique, nous avons Gloria Yaweli et Hugo Okoronkwa. Nous remercions aussi Eli Ebenezer, l'un des managers du frère Mike Kalambayi. Merci beaucoup en tout cas. Nous remercions Belinda Ilenge. Mes salutations à Christian Wechi, Shena Wechi, à la famille Pemwangi, à Denis Otoko, à Mireille Situndu, à Blanche, à Tania Kiboko. Nous saluons aussi Ariel Wechi, Junior Wechi, Armand Wechi, Joliette Wechi. Je n'oublierai pas de saluer Hélène Apala, Cathy Lundula, Ingrid Lundula. Je saluerai aussi ma sœur Roselyne Bokechu, Maureen Bomolo, Arlette et Ouseni, Bill, Lerina et Fredine Saou. Je saluerai aussi Olga Vengo et Fabio, Clarisse Moussaou, Noésie Atumenga, Patrick Ungu. Merci beaucoup en tout cas. Que le Seigneur vous bénisse. Mike Kalamba, il y a un mot de la fin pour les spectateurs qui vous suivent. Merci beaucoup. Merci à cette structure. Je dis grand merci à Lorenzo, merci à toi Blondel, à toutes ces sœurs bien vraiment qui nous ont accompagnés. Je dis grand merci à toute l'équipe qui travaille autour de Dallas Stador. Je vis derrière Chef Nkele, derrière la caméra. Guy, je te salue, merci beaucoup. Il est surpris. Voilà, je salue également Papa Claude Calosso. Je salue ma charmante épouse. Sûrement, il y aura l'occasion de nous suivre. Chada, je te salue, je te salue. David, je te salue. Tout à l'heure, tu as cité une sœur et amie à moi. Tania, je te salue également. Que le Seigneur te bénisse. Je crois que nous ne chuterons pas là. Dallas Stador est réel, prévu pour ce 11 juillet 2015 à Dallas. Souffrez que ça commence à Dallas. Peut-être prochainement, ça pourra connaître une imitation, ça avec l'accord des Ebenezer, Claude Carlos, Pasteur Landry, que je n'ai pas oublié, à votre permission bien sûr, si ça pourra connaître une imitation dans l'un des États des États-Unis, peut-être, on ne sait pas, mais souffrez que ça commence d'abord à Dallas. Vous tous qui aimez le Seigneur, n'hésitez pas, venez, nous voudrions adorer le Seigneur ensemble, ces jours-là comme jamais on l'a fait. Je tiens à souligner également, puis c'est peu qu'il y ait deux de nos artistes qui viendront encore du Congo, dont j'étais encore le nom. Il y a un frère Nigeria qui sera également de la partie. Donc comprenez que c'est une grande célébration, c'est un grand moment de louange et d'adoration dans la Stador. Que le Seigneur vous bénisse. Nous finirons par remercier mon pasteur, le pasteur José Mouzimu et sa charmante épouse Patricia Mouzimu. Merci chers téléspectateurs pour cette marque de confiance, que le Seigneur vous bénisse.